on ne parle pas avec l'antiracisme idéologique. On ne contourne, on parle une autre langue et on parle ailleurs. Et je voudrais opposer à l'esprit de Durban, l'esprit, j'appellerais l'esprit de la journée de la jupe. Et je pense en effet à ce film qui est passé sur Arte vendredi dernier et qui est un film, je ne juge pas sur le plan cinématographique, c'est pas un film cinématographiquement absolument génial, même si il est beaucoup plus agréable à regarder en fait que l'Esquive, qui a eu un immense succès. Je ne peux pas parler d'Entre les murs parce que je l'ai lu mais je ne l'ai pas vu. Mais c'est un événement politique d'une importance extrême. Je dirais même que c'est un événement historique, ce film, puisqu'on y voit Isabelle Adjani dans le rôle d'une professeure de français qui, selon l'expression consacrée, mais là, évidemment, on a envie de l'employer, pète les plombs face à des élèves qui la provoquent, qui, au nom du respect qui leur est dû, la méprisent absolument. Et cette professeure, à un moment donné, ouvre le sac d'un des élèves, découvre un pistolet, est complètement affolée par sa découverte, et puis finalement elle s'en empare, et elle prend pendant quelque temps sa classe en otage, il y a beaucoup de péripéties, et pendant qu'elle prend sa classe en otage, enfin, elle réussit à lui faire un cours digne de ce nom sur Homère. Et pourquoi j'oppose... Sur Molière, pardon, sur Molière. Oui, oui, t'étais spectateur vigilant. Donc, elle fait ce cours sur Molière, et pour la première fois vraiment, la réalité que l'antiracisme officiel dissimulait, eh bien cette réalité apparaît. Des choses sont dites sur l'antisémitisme, le sexisme, la violence, la délinquance qui sévissent dans certains lieux en France. Et je prétends qu'il n'y a pas de caricature. C'est dit avec une extrême justesse et j'ajoute avec une extrême humanité. Car nous sommes confrontés au désespoir d'une enseignante dont nous apprenons au cours du film qu'elle est elle-même d'origine arabe mais qu'elle n'a jamais voulu le dire pour capter la bienveillance de ses élèves. Nous sommes dans une école laïque, ne cessait-elle de leur répéter, et ce qu'elle veut le plus au monde, c'est leur assurer les moyens je dirais pas simplement d'une ascension sociale, mais d'une intégration dans le monde, les moyens dont elle a elle-même disposé. Voilà. Et c'est aussi un film sur l'impasse que constitue la misogynie actuelle dans ces lieux-là. Une misogynie où se rencontre à la fois l'archaïsme, l'héritage archaïque d'une certaine civilisation et le postmodernisme de la pornographie à disposition permanente. Voilà ce que dit ce film. Voilà pourquoi elle rêve d'instaurer une journée de la jupe. Oui, les femmes se sont battues pour obtenir le droit de mettre un pantalon, ce qui leur était interdit dans les lycées jusque dans les années 60. Voilà que cette professeure se surprend elle-même à réclamer, pendant ses négociations, avec un acteur d'ailleurs, avec un policier joué par un acteur extraordinaire, Denis Poladides, une journée de la jupe. Oui, et ben voilà. Plutôt qu'une conférence de Durban, une conférence de la jupe pour lutter contre un des phénomènes les plus graves d'aujourd'hui dont les conséquences politiques sont abyssales, c'est-à-dire la misogynie dans les pays musulmans.